Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du X-Tool M1 Ultra en pack Deluxe. Cette vidéo fera suite à plusieurs autres vidéos. On va commencer dans un premier temps à faire le déballage, on va regarder ce qu'elle nous propose dans ce pack et on essaiera de faire quelques essais pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on déballe tout ça. Alors comme d'habitude, chez X-Tool, c'est extrêmement bien emballé. Alors quand on la déballe du carton, ça se présente comme ça. On va se retrouver avec une petite documentation. Alors on va mettre ça de côté. Alors, on n'a rien sur le dessus. Alors on va y retrouver dans un premier temps le petit manuel d'utilisation, bien sûr, avec du français. Deuxième petit carton. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors, on va y retrouver un petit pack de matériaux. On a des petites planchettes de bois. On a un peu de tout. Alors, on verra ça par la suite, ce que ça donne. Hop. On va enlever le carton. Alors, on va y retrouver, bien sûr, notre M1 Ultra. Alors c'est extrêmement bien emballé chez X-Tool. Alors à l'intérieur, oula, c'est très joli. C'est super bien rangé. Alors, on va retrouver un petit carton avec les prims. Impeccable. Le cordon d'alimentation avec son transformateur. Alors, on a encore un petit cordon USB-C. Là, on a notre tête laser de 20 watts. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une deuxième tête pour mettre les accessoires, c'est-à-dire les stylos ou les lames, je pense. Alors, on va sortir ça. Dans ce petit carton, on va y retrouver. Alors c'est marrant ça. On va retrouver le petit ventilo avec le tuyau pour l'extraction des fumées. Et on va retrouver des petits fils. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, bah justement, on a là un petit pack de 8 stylos. C'est pas mal, on va pouvoir s'amuser avec tout ça. On a les deux tapis pour la découpe. Alors je sais pas à quoi exactement ils servent, mais ça on verra ça par la suite.
Voilà pour notre M1 Ultra. Je vais débarrasser un petit peu, puis on va faire la suite du colis. On va regarder ce qu'on a d'autre. Alors, dans la deuxième partie du colis, eh ben, on va retrouver, comme d'habitude, une notice en français pour la Rayos. On va enlever tout ça. Alors, on va y retrouver un petit nid d'abeilles, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que les Prims. Comme d'habitude, on va y retrouver les 4 petits aimants pour venir bloquer vos pièces sur le nid d'abeilles. Dans cette partie-là, il n'y a plus rien. Alors on a des accessoires. Alors dans ce petit carton, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors on a les accessoires pour le Rotary, le petit bouquin explicatif du Rotary. Alors ça, tout ça, on va remettre ça dedans. On verra ça un peu plus tard. On a encore de la mousse. Alors, on a toujours les accessoires pour le Rotary. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et c'est tout ce qu'on a pour la Rayos. Il ne reste plus qu'à assembler tout ça, on va dire. Hop. Alors, j'ai reçu en plus la tête couleur pour l'impression. Hop. Et voilà. Alors voilà, après avoir fait ce petit déballage, je vous propose c'est qu'on fasse le tour de la machine. On va regarder ce qu'elle nous propose au niveau raccordement, au niveau connectique. Et puis voilà, tout simplement. Allez, on y va. On se retrouve sur la face de notre graveur. On va retrouver tout simplement un bouton marche arrêt, un deuxième bouton de prise de point et un indicateur LED. On va aller voir à l'arrière de notre graveur. À l'arrière de notre M1 Ultra, on va retrouver l'entrée de l'RA6 ainsi que l'entrée du kit incendie. Un peu plus bas, on va retrouver l'interrupteur général du 220 et l'entrée du transformateur. Juste à côté, on va retrouver le port USB pour mettre la clé de sécurité, celle que je vais mettre maintenant, ainsi que 4 entrées accessoires, Rotary, etc. Et en dernier, on va retrouver le port USB-C pour relier à ton PC. On va y retrouver aussi l'extraction des fumées, là où on va mettre le petit moteur. Alors ils ont été intelligents. Ce petit moteur, on peut le mettre soit à gauche, soit à droite, grâce aux 2 petits connecteurs de chaque côté. Alors moi, je vais le mettre en place maintenant, comme ça, ça sera fait. Il y a juste à l'emboîter et à le clipser. Alors, on se retrouve à l'intérieur de notre graveur. C'est bien évidemment un graveur de classe 1. Avant toute mise en service, il vous faudra enlever les 3 petites vis blanches papillons. Vous ne pouvez pas les louper. Donc on va les enlever tout de suite, comme ça, ça sera fait.
Et voilà. Alors pour fixer nos modules, peu importe lequel, on va retrouver ici 2 rainures. Alors il n'y a rien de sorcier, il y a juste à prendre son module, à glisser le module dans la rainure, appuyer un tout petit peu et refermer le petit loquet de sécurité. C'est tout pour le module laser. Pour le module couleur, c'est légèrement différent. Alors pour l'enlever, même principe. Pour le module couleur, on enlève le petit capot, on sort la petite prise USB-C et pour le reste, c'est la même chose. On va l'emboîter, on clipse avec la petite sécurité et sur la droite, on vient brancher le port USB. C'est tout pour nos modules. Alors, après avoir fait le tour de notre MA Ultra, vu l'intérieur, comment fixer un module, on va tout simplement regarder l'Areos qui est fourni avec le pack de luxe, comment l'assembler. Alors tout simplement pour l'assembler, vous soulevez votre graveur et vous venez le poser dessus. Rien de plus simple, pas de vis, c'est impeccable. On va faire un petit tour à l'avant de notre EOS. Alors une fois notre EOS installé, sur le devant on va retrouver 2 petites portes. Dans cette porte on va y retrouver la seconde porte qui va vous permettre de ranger des accessoires. À l'intérieur on va retrouver 3 niveaux de positionnement du nid d'abeille. Vous allez pouvoir les positionner à la hauteur voulue si vous vous servez par exemple du Rotary. Et on referme cette petite porte. Et pour avoir accès au nid d'abeille, il nous suffit tout simplement d'enlever les 2 vis de chaque côté. C'est des petites vis papillons. Alors je vais les enlever. On ne jette pas les vis bien évidemment. Et vous prenez les 2 petits ergots de chaque côté que vous levez. Là, vous avez accès à votre nid d'abeille pour faire des coupes ou pour vous servir de votre Rotary, ce qui est quand même beaucoup plus facile que de se servir des prints. Ce que je vous propose, après avoir fait le tour de cette machine, de l'Areos et de l'ensemble, c'est qu'on se retrouve sur l'ordinateur et qu'on fasse 2-3 tests de gravure, d'impression sur du bois et qu'on regarde tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve sur XCS. Pour connecter votre appareil, vous allez aller sur la petite flèche en haut à droite. Vous faites connecter un appareil. Là, votre MA Ultra vient de s'afficher. Vous cliquez dessus. Et voilà, votre MA Ultra est connecté en USB. Pour la connecter en Wi-Fi, tout simplement vous allez sur Paramètres, vous faites descendre jusqu'à Réglage Wi-Fi, vous faites Réglage Wi-Fi, vous recherchez votre réseau, vous tapez votre mot de passe, faites suivant. Et vous faites terminer. Alors, un petit conseil, vous allez sur Paramètres de l'appareil et le temps d'évacuation après votre gravure, après votre coupe, mettez-le sur 20 secondes. Bien souvent, quand on ouvre le couvercle de la M1 ou d'une S1, il reste toujours des fumées, c'est désagréable, ça pue, enfin c'est pas terrible. Donc moi je le mets sur 20 secondes. Et le truc que j'ai en horreur, c'est d'entendre le petit bip à chaque fois qu'on ouvre la trappe. Donc moi je désactive le bip. Sinon, vous pouvez fermer. Après avoir connecté notre machine en USB et en Wi-Fi, il nous reste à faire quelques tests et on se retrouve après le timelapse. Allez, à tout à l'heure.
Alors on arrive au test de gravure. Alors je vais vous présenter ce qu'on a fait, ça reste avec des réglages de base. Donc j'ai commencé sur la vidéo avec un premier soude-verre que Xtool m'a envoyé avec la M1 Ultra. Alors c'est plutôt joli, c'est propre. Tout ça avec des réglages de base. En deuxième temps, j'ai fait un carrelage comme d'habitude, un carrelage 20-20 blanc peint en noir. Alors, regardez-moi ça, comment c'est joli. Je trouve ça magnifique. Je vous ai fait aussi 2 toiles, dont une que vous avez vue dans le timelapse. Donc on va commencer par celle du timelapse. Alors pareil, hein, c'est une toile de chez Action, toile blanche peint en noir. Alors je suis désolé pour les petits reflets qu'il peut y avoir par moment. Ça c'est la première. J'ai fait la petite fille. Ça c'est la petite photo de mon ami Stephen Maker. Alors ça rend super bien sur la toile. Je vous ai fait des sous-tasses aussi de chez Action. Alors pareil, celui que vous avez vu dans le timelapse, c'est un sous-tasse en acier inoxydable, acier doré. Alors, on va essayer de vous faire voir ça le plus proprement possible. Alors ça rend plutôt bien aussi. Tout ça, je vous rappelle, avec des réglages de base. J'en ai fait un deuxième. Sur un fond noir. Alors j'en ai fait plusieurs hein, sur fond noir. Ça donne vraiment bien. Après, je me suis tout simplement attaqué à la tête avec le jet d'encre. Donc ce que vous n'avez pas vu dans le timelapse, j'ai fait des petites décorations pour mettre dans le sapin de Noël. Alors j'en ai fait 3. Alors pour un premier test, je dirais que ça rend plutôt pas trop mal. Hein. Le petit bonhomme de neige. Et encore un petit bonhomme de neige. Et comme petit projet, je vous ai fait pareil de la découpe et de l'impression à jet d'encre. Alors je vous ai fait un petit bonhomme avec la petite tête articulée. Alors, je suis désolé, j'ai un petit contre-jour. Ça rend pas mal, hein, c'est vraiment joli. Et en petit dernier, je vous ai fait des magnettes pour mettre sur le frigo. Alors c'est des petits animaux rigolos, on va dire. Petit éléphant. On fait une petite panthère. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un petit crocodile ou un dinosaure. Bon après j'en ai fait plein d'autres. Hein. On a fait une petite vache. Un petit hommage à ma femme. Et voilà, bon moi j'en ai fait plusieurs. Alors on arrive à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de cette M1 Ultra? Franchement c'est une très bonne machine. Alors je lui trouve malgré tout 2 petits défauts. Sa surface de travail 300-300 pour moi c'est un peu léger, mais ça c'est pour moi. Et son ventilo arrière que vous avez pu voir dans la vidéo, il fait un peu de bruit à mon goût. Sinon, hormis ça, au niveau de la cartouche à jet d'encre, de la découpe, cutter comme vous avez pu voir sur les petits magnettes, comme ça sur le flex aimanté, ça marche très bien. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire, que vous ayez aimé ou pas. Et puis moi je vous dis à bye bye.